Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Saviez-vous que près d'un quart des Français ont déjà refusé un emploi ou une formation faute de moyens de se déplacer et que cette proportion augmente chez les plus jeunes et les plus fragiles? Face à cette situation, l'association WeMove accompagne les publics en situation de fragilité en proposant des solutions de mobilité durable. Et nous sommes aujourd'hui avec une experte de la mobilité inclusive, la directrice de l'association WeMove, Florence Gilbert. Bonjour. Bonjour. On sait que l'absence de mobilité est un frein important au retour à l'emploi et on voit aussi que la crise économique et sociale qui s'annonce va fragiliser d'autant plus les exclus de la mobilité. Comment est-ce que vous les accompagnez chez WeMove? Chez WeMove, on travaille avec les accompagnateurs à l'emploi. On travaille continuellement en fait dans un parcours, donc les missions locales, les pôles emploi, les chantiers d'insertion, tous les acteurs en fait qui vont être en contact potentiellement avec des personnes qui vont être en difficulté pour retrouver un emploi à cause de la mobilité. Donc déjà c'est vraiment le point le plus important. Après notre travail, c'est de faire un diagnostic des problématiques de mobilité. En fait, il faut savoir que chacun des Français a une problématique de mobilité et souvent on cumule des freins au déplacement. Donc ça va être des freins physiques, ça va être des freins matériels, ça va être des freins cognitifs. Souvent on oublie les freins psychologiques, j'ai peur de me déplacer, je ne sais pas comment me déplacer sur le territoire, ou des freins financiers. Et évidemment, plus on est en précarité et plus on va avoir des difficultés sur ces freins. Donc nous, notre première ambition, c'est d'être en capacité de faire un diagnostic et de bien comprendre quelles sont les difficultés pour pouvoir mettre en place un parcours d'accompagnement pour aider la personne à pouvoir se déplacer. Donc si c'est des problèmes physiques, matériels, on va trouver des solutions. On va accompagner la personne à utiliser des moyens de transport qui sont à sa disposition. S'il y a des problèmes financiers, on va regarder les aides que la personne peut avoir. On va trouver des partenariats qui vont permettre à la personne de se déplacer. Un cas concret, par exemple, je ne sais pas faire de vélo, mais j'ai la possibilité d'avoir un travail à 10 km de chez moi. Je vais apprendre à la personne à faire du vélo. On va lui louer un vélo avec un tarif social pour lui permettre de pouvoir enclencher cette nouvelle mobilité. Et la troisième chose très importante, c'est qu'on va aller la chercher le matin à son domicile en vélo avec elle jusqu'à son travail pour lever l'intégralité des freins parce qu'on peut avoir peur d'une piste cyclable qui est mal éclairée, on peut avoir peur en termes de sécurité routière et donc on va vraiment accompagner à lever l'ensemble des freins pour lui permettre de pouvoir se déplacer. Alors comment êtes-vous organisé? Parce que ce n'est pas vous, Florence Gilbert, qui allez les chercher avec votre vélo. On a des plateformes de mobilité sur 10 régions de France où on a des conseillers en mobilité. C'est un métier qu'on a créé chez WeMove depuis 2000. WeMove a été créé en 98. On a créé ce métier de conseiller mobilité qui est vraiment un rôle extraordinaire, local, un vrai métier du territoire qui va comprendre quels sont l'ensemble des moyens de transport à notre disposition et qui va aussi travailler avec le bénéficiaire sur son diagnostic et sur l'utilisation de ces modes de transport. Et donc, c'est ces conseillers mobilité qui sont en lien avec Pôle emploi, qui sont en lien avec les missions locales, qui sont dans les quartiers politiques de la ville pour pouvoir justement échanger avec des personnes exclues de la mobilité mais qui ne sont pas identifiées par les différents services de l'État. Et donc, notre objectif, ça va vraiment être de pouvoir accompagner l'ensemble de ces publics, de diagnostiquer leurs problématiques de mobilité et de mettre en place ce parcours en lien avec les opérateurs du territoire pour pouvoir vraiment faire utiliser ce qui existe sur le territoire. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, chez WeMove, donc, on accompagne 15 000 personnes. Donc, c'est bien et en même temps, c'est rien. Parce qu'il y a un besoin de 7 millions de personnes qui sont tous les jours en difficulté de mobilité. Donc, c'est quand même important de se dire qu'on n'est rien par rapport aux vrais besoins. Mais sur ces 15 000 personnes, il y a 42% de retour à l'emploi.
Et sur ces 42% de retour à l'emploi, il y en a 60% qui ont retrouvé un emploi parce qu'on les a formés à utiliser ce qui existe sur le territoire. Donc on est toujours en train de dire il faut démultiplier les solutions de mobilité. Évidemment qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'il faut qu'on innove, qu'il faut qu'on démultiplie. Mais par contre, déjà, apprenons à utiliser ce qui est à notre disposition et on voit les chiffres, hein, c'est factuel, 60% qui ont retrouvé un emploi grâce à la formation de ce qui existe sur le territoire. Vous travaillez même sur une expression très particulière chez WeMove, c'est celle de la mobilité inclusive. Est-ce que vous pouvez nous définir cette mobilité inclusive et nous dire comment vous travaillez pour la développer? Alors la mobilité inclusive, c'est vraiment, alors c'est un terme barbare, hein. Faut pas le voir de manière péjorative, mais plutôt dans le lobbying. Mobilité inclusive, ça veut dire mobilité accessible à tous. En fait, quand WeMove a commencé à travailler sur les territoires, on a rencontré les demandeurs d'emploi. Notre action, au départ, elle n'était pas définie pour ces personnes-là. Elle était définie pour l'ensemble de la population. L'objectif, c'était de développer le covoiturage. Et en fait, on s'est aperçu que les personnes qui venaient nous voir directement, c'était les personnes qui étaient en urgence de mobilité pour un retour à l'emploi. Et à ce moment-là, en fait, on s'est aperçu que toutes les lois transport, le dispositif de transport qui était mis en place était fait pour les personnes qui se déplacent de manière pendulaire, qu'il y avait des exclus de la mobilité, mais qui étaient créés par le biais de la loi. Donc, on s'est dit, mais ce pourquoi on doit militer, c'est de dire, il n'y a pas d'exclusion de la mobilité, c'est un droit de pouvoir se déplacer. Et donc, dans la nouvelle loi qui est sortie en 2019, on a réussi à avoir le droit à la mobilité et on a réussi à avoir cette notion de mobilité inclusive, de mobilité pour tous. Donc oui, la mobilité inclusive, ce terme barbare veut dire simplement accessibilité pour tous au déplacement, possibilité pour tous de prévoir les horaires décalés, des problématiques financières, qu'on réfléchisse les moyens de transport d'abord pour les plus exclus. Si demain, à chaque fois qu'on mettait en place un nouveau dispositif, on réfléchissait en se disant c'est le demandeur d'emploi qui va travailler en horaire décalé, c'est la personne âgée qui a eu une difficulté pour se déplacer, et bien à ce moment-là, plus personne n'aurait de difficulté de déplacement. Parce que la personne qui s'est cassé la jambe, la personne qui a à un moment une rupture de vie, on l'aurait pris en compte. Et donc, on milite à tous les niveaux. On milite au niveau national pour faire évoluer les lois, que ce soit donc les lois transport, mais que ce soit les lois pour le vieillissement, où on dit la mobilité est un accès essentiel à la lutte contre l'isolement. Les lois sur l'économie sociale et solidaire pour montrer l'impact de la mobilité sur les économies des territoires. Et puis, on va aussi militer localement, à la fois au niveau des opérateurs de transport, en disant il faut un volet mobilité inclusive dans votre offre. On va militer au niveau des organisations de la mobilité, ceux qui ont la compétence mobilité inclusive pour leur dire vous devez prendre en compte les publics qui sont en difficulté et on doit élargir l'ensemble des moyens de transport à une possible utilisation pour ces publics-là. Donc vraiment, on va essayer en tout cas d'agir à tous les endroits. On peut ajouter que la mobilité est très fortement liée au développement des territoires en France. Est-ce que vous estimez chez WeMove que les pouvoirs publics sont au rendez-vous? Alors moi, je suis une éternelle optimiste et j'essaye d'être le plus constructif possible. Donc oui, ils sont avec nous depuis le départ. D'abord sur le volet social, toutes les strates des collectivités interviennent dans les plateformes de mobilité. On a milité pour que les transports interviennent dans le modèle économique des plateformes de mobilité en étant présents dans la loi. Donc, on espère que, par contre, dans l'avenir, vont être intégrées culturellement, localement, pour qu'on puisse avoir des plateformes de mobilité qui toucheront plus de publics. Et on travaille sur les plans climat, à faire comprendre que la mobilité inclusive, c'est de la mobilité durable. Donc, oui, pas encore assez, mais ça va venir. Merci Florence Gilbert pour votre expertise. Avec plaisir, merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.